Tu vois, l'éléphant, quand on en avait parlé une fois, d'ailleurs, les gens, quand ils lisent la Surat al-Fil, ils méditent sur les textes. Moi, je médite juste sur l'animal. L'animal, par exemple, l'éléphant, quand il est dans la jungle ou dans l'endroit où il est, grâce à ses pattes et à sa tête, en fait, Dieu l'a créé lent, il a créé gros, donc des tonnes et des tonnes. Subhanallah, il marche doucement, mais il a une capacité de vitesse incroyable. Alors, est-ce que c'est spirituel ou en même temps, ou alors physique? Parce que quand il pose comment on appelle ça, les pattes de l'éléphant, il arrive à avoir à 7-8 km, à 8 km, jusqu'à 8 km. C'est incroyable. À 8 km, juste en étant très lent, à savoir combien il y a de lions, combien il y a de tigres, combien il est composé de lions. Si un groupe de 5 lions, par exemple, il peut même savoir si c'est des femelles et des mâles. C'est incroyable ça. Une Et étude, ça c'est tu sais les qu'il y a Américains. une particularité par rapport à justement les éléphants, c'est qu'on dit qu'ils ont un cœur très paisible. Euh, ça se rapproche rapidement, partiellement de ce qu'on appelle le Sakina. Et vous voyez, c'est pour ça, peut-être, ils ont ces aptitudes, malgré leur, comment ça s'appelle, comment ils sont créés, peut-être ils ont cette aptitude Et une au-delà. mémoire dingue, une mémoire de dingue. Dans les reportages, tu vois, par exemple, qu'un éléphant, il revient 10 ans ou 15 ans après, dans le même endroit. Il fait le tour il fait des milliers de kilomètres, il revient, il sait exactement Au même endroit. où son Ah, fils, enfin, subhanallah. son fils file et il est mort. Moi, j'ai vu ça, ils commencent à recueillir. Ils font des recueils, Et, subhanallah, tous les ans, les éléphants, ils reviennent à la même tombe où il est mort, les enfants mais, filent. C'est mais incroyable. Ça, c'est subhanallah, ça prouve qu'ils n'oublient pas d'où ils viennent. Mais c'est ça la différence entre l'éléphant et l'humain.